Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. Alors on va continuer sur notre thème, la restauration de la famille. La dernière fois, on a commencé le deuxième élément après l'introspection. On est sur la repentance et on va dire, comme on avait annoncé la dernière fois, il y a deux volets de la repentance. Ceux qui connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui reçoit le salut. Alors, la dernière fois, on a parlé là-dessus et on espère que vous avez partagé afin qu'il y ait plus de gens qui puissent revenir au Père, être dans la vie éternelle avec nous, avoir cette grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordée. Aujourd'hui, on va parler sur le deuxième volet. C'est pour ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais à cause des situations de la vie, ils se sont retournés en arrière, ils sont retournés dans les choses qu'ils faisaient avant, qui fait qu'ils se sont éloignés de Dieu. Aujourd'hui, on va aborder sur le deuxième volet qui est sur la réconciliation. La réconciliation, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi personnellement parce que ça me démontre que malgré tout ce qu'on peut faire, malgré notre rébellion, malgré nos péchés, il y a toujours moyen de revenir auprès du Père grâce au sang de Jésus-Christ qui est notre médiateur parfait. Amen. Et il y a une parole de Dieu qui dit ici, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est dans 1 Jean 1:9. Et l'histoire parfaite qui nous raconte cette histoire de réconciliation merveilleuse entre le Père et le Fils, c'est vraiment l'histoire du parabole du Fils prodigue. Le Fils prodigue dans Luc 15, 11 à 32 qui nous raconte, et je vous recommande de le lire vraiment en entier et de méditer sur cette parole. C'est ce qui nous a donné cette inspiration de vous proposer les 5 éléments, les 5 étapes pour une réconciliation auprès du Père. Amen. Alors, la première étape qu'on veut vous dire, c'est par rapport à la conviction du péché. Comme on a parlé le premier élément qui était l'introspection, parce que dans ce temps, le Saint-Esprit a mis la lumière, l'état de votre âme, l'état de votre cœur, où vous en êtes aujourd'hui. On vous a dit, où es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la maison du Père? Est-ce que tu as cette relation intime avec Jésus? Est-ce que tu as une vie de prière? Alors, si tu es retourné en arrière, tu sens que tu es vraiment loin de Dieu. Aujourd'hui, le Père te dit, je t'attends les bras ouverts, comme le Père qui attendait le Fils prodigue. Aujourd'hui, le Père est en train de te rappeler, Jésus est en train de te dire, reviens à moi, je t'attends, je ne te condamne pas. Tout ce que je désire, c'est que tu reviennes à la maison. Alors, avoir la conviction du péché, ce n'est pas par tes propres forces. C'est parce que le Saint-Esprit est en train de te mettre cela dans le cœur. Tu sens que tu veux changer. L'ennemi, lui, ce qu'il va faire, c'est te ramener des pensées de condamnation. Mais le Seigneur te dit, non, je ne te condamne pas mon fils, je ne te condamne pas ma fille, reviens à moi. Et quand tu entends cette voix intérieure qui te dit, reviens à moi, n'endurcis pas ton cœur. Amen. La deuxième étape, c'est vraiment de confesser tes péchés. Prends le temps de pouvoir venir à la croix pour pouvoir dire clairement tes péchés, les citer. Moi, il y a un frère qui m'a aidé dans ça, qui m'a demandé d'écrire tous mes péchés dans un carnet. Je les ai énumérés les uns après les autres. J'ai pleuré à la croix de Jésus-Christ pour avoir le pardon. Amen. Et la troisième étape maintenant que tu as confessé, tu es allé devant le Seigneur, tu as donné tout ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as fait, tu l'as amené à la croix. Maintenant, troisième étape, c'est l'abandon du mal. Amen. La vraie repentance, ça produit un changement radical. Dans la parole, justement, Luc 15, verset 24, ça dit, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Ça veut dire que tu étais mort. Lorsqu'on va dans le péché, on meurt spirituellement. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur te ramène maintenant à lui et tu revis. Et il met en toi le Saint-Esprit. Abandonne complètement cette vie que tu menais et reviens à Christ. Sois guidé par le Saint-Esprit. Amen. Quatrième étape, c'est la soumission totale à Dieu. Amen. Quand tu as pris le temps de confesser et d'abandonner ton péché, tu te soumets à Dieu à travers les prières, à travers une atmosphère de louange
louange et l'adoration, à travers le choix que tu fais par rapport à tes amis, par rapport à tes fréquentations, par rapport à ce que tu fais. Donc tu soumets à Dieu toutes tes décisions. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur n'est pas seulement sauveur, mais il est Seigneur. Il dirige ta vie à tous les jours. Amen. Et la 5e étape maintenant, c'est la repentance constante. Parce que oui, c'est vrai que nous pouvons marcher avec le Seigneur. Le Seigneur désire que nous soyons saints. Il désire comme lui, il est saint. Oui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ça peut arriver que tu tombes. Mais sois rapide à te repentir par l'aide du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que lorsque tu t'es repenti, que tu vis dans cette relation avec le Seigneur, ils commencèrent à se réjouir. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais lorsque tu vis selon les désirs du Père, le fruit du Saint-Esprit commence à émerger en toi, alors tu vas continuer, tu vas même commencer à haïr le péché. Et ça, on aimerait bien terminer en vous demandant de prier comme David. Dans le psaume 51, verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » La repentance doit t'amener à un changement radical. Amen. Alors, bienvenue dans la maison du Père. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.